Bonjour, nous sommes heureux d'être avec vous. Nous continuons notre série dans le sanctuaire et nous regardons la deuxième partie, la Pentecôte ou encore la moisson ou la fête des semaines. Mais dans l'histoire du temple de Salomon, de Zorobabel et d'Hérode. Prions avant de commencer. Notre Seigneur, notre Dieu, merci infiniment pour tout ce que tu fais. Merci de nous aimer autant. Merci pour toutes ces rencontres solennelles que tu as données à ton peuple dans le passé et que nous puissions comprendre ce que tu veux pour nous. Alors que nous nous préparons à te rencontrer bientôt, que nos yeux puissent être fixés sur toi et seulement sur toi. Instruis-nous, parle à nos cœurs. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Nous savons que le mot Pentecôte ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Nous avons vu qu'il était question de la fête des semaines ou la fête de la moisson. Et si vous regardez dans la Bible, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette fête. Mais nous voulons regarder le maximum et nous allons vous proposer des histoires. Vous pourrez ne pas être tout à fait d'accord, mais voir notamment dans la période de Salomon, dans le temple de Salomon, nous rendre compte que c'était une fête qui était également réalisée, même si nous n'avons pas beaucoup d'informations comme la Pâque, bien la fête des pains sans levain. Allons ensemble dans 2 Chroniques 8, verset 13, il est dit « Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, donc 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. » Donc, sous Salomon, tout ce rituel était respecté. Mais nous n'avons pas vraiment d'informations précises. Regardons l'histoire d'Asa. Donc, Asa était un roi, quelques années après Salomon, et c'était un roi de Juda. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans 2 Chroniques 15, verset 8? Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel, qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Verset 10. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Et je vais m'arrêter ici parce que nous savons qu'il y avait 3 grandes convocations, 3 pèlerinages. Il y avait un premier au 1er mois, donc il y avait la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices qu'on a déjà vu. Il y avait au 3e mois, donc la Pentecôte ou bien encore la fête des semaines ou la fête de la moisson. Et l'autre grand rendez-vous, c'était au 7e mois. Et là, il nous est dit, ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. On pourrait penser qu'il s'agirait de cette fête, la fête des moissons. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Et là, il est question de ce jour-là. Il ne nous est pas dit 16 jours, parce qu'on sait que la Pentecôte était sur une journée. Donc, on pourrait y penser, mais vous pouvez ne pas être d'accord. On continue, il nous est dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé
et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Donc on voit cette notion de serment qu'on avait vu également au mont Sinaï au 3e mois. Regardons une autre histoire, c'est l'histoire d'Ézéchias. Alors on a déjà vu que Ézéchias était un grand réformateur, notamment pour la Pâque. Et quand nous regardons dans 2 Chroniques 29, verset 1, il est dit qu'Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Au verset 3, il est dit, la première année de son règne, au 1er mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Comme nous avons déjà dit, nous l'avons déjà vu, que Ézéchias va être un grand réformateur et ils vont mettre 16 jours à réparer le temple et va faire la Pâque au 2e mois, parce que le 14e jour du 1er mois, la purification du temple et des sacrificateurs n'était pas terminée. Et là, nous sommes la première année de son règne. Quand nous allons quelques années plus tard, nous sommes à la 14e année du règne d'Ézéchias. Il y a Sanchérib, roi d'Assyrie, qui va monter contre cette ville forte de Juda et s'en empara de cette ville. Et c'est une belle histoire que nous connaissons tous avec le prophète Ésaïe qui va nous en parler. Mais je voulais vraiment faire un zoom sur, alors que Ézéchias entend tous les messages de Sanchérib, ce que Ésaïe va lui dire. Continuons la lecture. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit de sac et alla dans la maison de l'Éternel. Verset 2. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs couverts le sac vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amo. Verset 29. Et Ésaïe va lui dire que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la 3e année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Et là, quand on voit cette notion que vous sèmerez, vous moissonnerez, tout de suite, cela ne peut que nous faire penser à la fête des semaines et à la fête de la moisson. Donc, si Dieu leur promettait tout cela, on ne peut que comprendre que cette fête, il la faisait. Donc, évidemment, Ézéchias, s'il a mis en place la fête de Pâques, nous ne pouvons qu'être rassurés qu'il a continué à faire les autres fêtes. Mais ici encore, il nous montre qu'à travers la promesse de Dieu, qu'ils allaient semer, qu'ils allaient moissonner, qu'ils allaient planter, qu'ils allaient manger, que le peuple ne pouvait que remercier Dieu. Et donc, c'était une fête qui continuait. Dans 2 Rois 19, verset 30, il est dit « Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessus et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Donc c'est le message qu'Ésaïe va donner à Ézéchias. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Et quand nous regardons la suite du texte, nous savons que l'Éternel a brillé par sa bonté et il a permis au peuple d'Israël de relever la tête, et il y a eu une écrasante défaite pour Sanchérib et son peuple. Alors je vous invite à aller à regarder sous le temple d'Hérode cette fête. Alors je n'ai pas trouvé dans la Bible des informations sur la fête des semaines ou la fête de la moisson pour le temple de Zorobabel. Peut-être qu'il en existe. Et donc, nous allons regarder qu'est-ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament par rapport à cette fête. Alors, nous savons que Christ
dans Matthieu 13 et dans d'autres textes, il va beaucoup parler de l'image du blé. Il va donner des paraboles par rapport au blé, le blé qui est tombé de différents endroits, ou encore le blé, et il y a l'ennemi qui est venu et qui a ajouté de l'ivraie. Mais je voudrais surtout m'arrêter sur l'histoire de la Pentecôte. Donc, ne pas regarder la notion de blé, mais puisque dans la Bible, on va nous parler de la Pentecôte, et nous savons que ce mot-là, nous l'avons dans le Nouveau Testament, on va essayer de regarder à quel moment avait lieu la Pentecôte, mais je pense que vous le savez, on va revoir encore certains points. Allons ensemble dans 1 Corinthiens 15, verset 3. Il est dit, je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il est enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Donc ici, on n'a pas à quel moment qu'il est apparu, mais que Christ, après sa mort, plusieurs l'ont vu. Dans Actes chapitre 1, verset 3, il nous est dit clairement, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc on sait que après sa résurrection, donc il est mort à Pâques, le 14e jour du premier mois, le 15e jour du premier mois, il est resté dans la tombe, le 16e jour du premier mois, il est sorti, il est ressuscité, il est monté vers son Père, il est revenu, et à partir de ce moment, pendant 40 jours, il va enseigner, il va parler, il va apparaître, il va discuter à plusieurs reprises avec ses disciples. Dans Acte 13, il est dit, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Donc au verset 31, nous avons cette information. Donc Christ, on voit 40 jours entre le 16e jour du premier mois et au moment où il va monter au ciel. Ellen White nous dit, Jésus resta avec les disciples 40 jours, faisant régner dans leur cœur la joie et le bonheur, tandis qu'il leur exposait plus pleinement les réalités du royaume de Dieu. Il leur donna la mission de rendre témoignage des choses qu'ils avaient vues et entendues concernant ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Il avait fait un sacrifice pour le péché, et tous ceux qui le voulaient pouvaient venir à lui pour avoir la vie. Avec tendresse, il leur dit qu'ils seraient persécutés, mais ils trouveraient du réconfort en se souvenant de leur expérience. Et des paroles qu'il leur avait dites. Il leur rappela qu'il avait vaincu les tentations de Satan et obtenu la victoire par les épreuves et la souffrance. Satan n'aurait plus de puissance sur lui. Alors, il reporterait sur eux ses tentations, ainsi que sur tous ceux qui croiraient en son nom. Mais il pouvait vaincre comme il avait vaincu. Jésus donna à ses disciples le pouvoir de faire des miracles. Il leur promit de leur envoyer ses anges pour les délivrer de leurs persécuteurs. La vie ne pouvait pas leur être enlevée jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur mission. Alors, il pourrait leur être demandé de sceller de leur sang les témoignages qu'ils avaient rendus. Donc, Ellen White nous interpelle que Christ, pendant 40 jours, va enseigner, va être là avec les disciples et va leur annoncer comment ils vont être persécutés, mais que comment lui-même, il a déjà remporté la victoire sur l'adversaire et que cette victoire leur est également acquise. Nous savons également, au moment où il va monter au ciel, il va demander aux disciples d'attendre. Et Ellen White va nous dire que les disciples prièrent durant 10 jours. Donc là, on va voir 50 jours. D'accord? Il y a 40 plus 10 jours. Donc les disciples ils vont prier pendant 10 jours avant que la bénédiction de la Pentecôte ne vienne.
Il fallut tout ce temps pour les amener à comprendre ce que cela signifie, de présenter une prière efficace et de s'approcher de plus en plus près de Dieu. Confessant leurs péchés, humiliant leur cœur devant Dieu, contemplant Jésus par la foi et étant transformés en son image, quand vint la bénédiction, elle remplit tout le lieu où ils étaient assemblés. Revêtus de puissance, ils allèrent de l'avant pour accomplir un travail efficace pour le Maître. Donc ceci s'est passé lors de la Pentecôte, donc 50 jours après la résurrection. Donc nous sommes vraiment dans l'histoire du 16e jour du premier mois, 7 semaines, 49 jours, et le lendemain, le 50e jour. Littéralement, ils vont recevoir cette bénédiction littérale. Vraiment, ce sont les prémices. On comprend que c'est cette première bénédiction, mais les disciples aussi sont un symbole. Il y avait déjà eu les prémices, vous vous souvenez, le 16e jour du premier mois, la résurrection. Et ici encore, il y a les prémices de cette grande moisson qui est ici représentée, tant au sujet du Saint-Esprit que par la mission même des disciples. Donc le 10e jour du premier mois, nous savons que l'agneau pascal est choisi, d'accord? Le 14e jour du premier mois, c'est la Pâque, c'est à ce moment-là que Christ meurt. Le 16e jour du premier mois, c'est la fête des prémices, c'est également la résurrection. 40 jours plus tard, Christ monte au ciel, où il y est depuis, et il y a une période de 10 jours, donc pendant les 10 jours, il y a les 120 qui sont ensemble dans la chambre haute, et ils sont en train de prier. Et on sait que ça correspond environ le 6e ou 5e jour du 3e mois, et c'est la Pentecôte, et c'est à ce moment que le Saint-Esprit va descendre, et qui seront remplis de l'Esprit Saint et qui vont donner un message. Donc nous ne sommes pas dans la partie application, parce que dans la deuxième partie du sanctuaire, nous allons rentrer un peu plus en détail dans les applications pour voir la différence entre les pains qui étaient agités et ici la parole de Dieu, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors si nous regardons en hébreu la définition même de Pentecôte, Shavuot, qui veut dire la Pentecôte, c'est 50e jour. C'est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion de cet esprit. Le 50e jour, à partir de Pâques, sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth. Donc, quand on dit à partir de Pâques, il ne faut pas qu'on compte qu'à partir du 14e jour du premier mois. On a déjà vraiment fait l'étude dessus et on a montré. Dont les 12 apôtres. Cet épisode est relaté dans les Actes des apôtres. Cette fête qui clôt le temps pascal et dont la célébration est attestée localement à partir du IVe siècle, puise son origine dans la fête juive de Shavuot, prescrite dans les livres de l'Exode et des Nombres. Donc c'est cette fête dont nous avons vu la fête des semaines ou la fête de la moisson. Dans Acte 2, nous allons voir que c'est une fête, la fête de Pentecôte qui se fait jusqu'à aujourd'hui et que les disciples ont continué à faire cette fête. Dans Acte 2, verset 1, il nous est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On va voir dans un autre texte où encore, dans Acte 20, verset 15, il est dit « De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d'après, nous vînmes à Milée. » Paul avait résolu de passer devant Éphèse, sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc on voit que c'est quelque chose qui continuait même après la mort de Christ.
Dans 1 Corinthiens 16, verset 5, j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, quand je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas, cette fois, vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Donc on voit vraiment que c'est une fête qui était très importante pour les disciples, mais également pour le peuple juif sous le temple d'Hérode. Alors résumons ici tout ce que nous avons vu. Nous savons que le 10e jour du premier mois, l'agneau pascal choisi, le 14e jour du premier mois, c'était la Pâque, mais dans l'histoire de Christ, c'est au moment où il meurt. Le 15e jour du premier mois, c'est un sabbat, un jour chômé, d'accord? Mais c'est également le jour où il quitte l'Égypte et c'est le jour où Christ est dans la tombe. Le 16e jour du premier mois, c'est la fête des prémices. Le 15e jour du premier mois, c'est également le début de la fête des pains sans levain. Le 16e jour du premier mois, c'est la fête des prémices. La gerbe d'orge est agitée et c'est au moment où Christ est ressuscité. Le 21e jour du premier mois, c'est la fin de la semaine des pains sans levain. Mais le 16e jour du premier mois commence la série des 7 semaines qui se termine après 49 jours et qui se termine le lendemain, le 50e jour, qui est le 5 ou le 6 du 3e mois. Mais quand on regarde dans les histoires et si on les juxtapose, on va voir que 30 jours après le 14e jour du premier mois, on arrivait au 14e jour du 2e mois. Et là, en tout cas, il y a une période de 30 jours entre le 14e jour du premier mois et le 14e jour du 2e mois, si on considère que le mois a 30 jours. Et là, on avait la deuxième Pâque. Cette deuxième Pâque qu'on a vue au temps de Moïse, pour ceux qui avaient touché un mort, d'accord, qui étaient impurs, ou encore sous Ézéchias. Ils étaient en train de purifier le temple pendant 16 jours, ils n'étaient pas prêts, et ils l'ont fait lors de la deuxième Pâque. Et à ce moment-là, on avait commencé pour eux, le 15e jour du 2e mois, la fête des pains sans levain. Et pendant cette fête des pains sans levain, pendant ces 2 périodes de fête de pains sans levain, qu'on a eu dans des histoires différentes. Je ne suis pas en train de dire que le peuple d'Israël faisait 2 fois la semaine des pains sans levain. D'accord? Et toute cette période était comprise dans les 7 semaines. On a vu également qu'au 3e mois, ils sont arrivés au mont Sinaï et quelques jours plus tard, ils ont eu la loi. Donc, les 50 jours pour arriver à Canaan, je suis pas en train de dire qu'il va mettre 50 jours pour arriver à Canaan, mais juste pour montrer cette fête. Et on a déjà dit qu'aussi bien la fête des prémices que la fête des semaines, cette fête n'a pas pu se réaliser dans le désert parce qu'il fallait planter, il fallait ensemencer et récolter. Alors, si nous regardons la map, nous allons voir que pour Moïse, donc toute cette structure qui avait été donnée, la fête des semaines, c'est la même chose que la fête de la moisson, c'est la même chose que la Pentecôte. Il y avait des animaux qui étaient offerts en sacrifice et il y avait ces 2 pains qui étaient agités. On a vu également, donc, lors de cette fête, c'était une bénédiction, c'est une fête de rencontre avec l'Éternel, et que le peuple d'Israël devait laisser une partie du terrain quand il récoltait et ne pas moissonner cette partie. Donc,
dans la première partie, dans l'histoire de Moïse, c'était la structure et on veut croire que toutes les autres fois, même si nous n'avons pas l'information dans la Bible, mais nous croyons que ces fêtes ont été réalisées aussi bien dans le temple de Salomon, dans le temple de Zorobabel et dans le temple d'Hérode. Ce que nous avons noté pour le temple de Salomon, c'est qu'il y avait cette rencontre avec Asa au 3e mois et également avec Ézéchias. Et on peut comprendre que c'était la période de cette fête. Nous n'avons pas pu noter d'informations pour le temple de Zorobabel. Et pour le temple d'Hérode, nous avons la notion de Pentecôte qui arrive 50 jours après la résurrection. Et c'est à ce moment qu'ils ont eu l'effusion du Saint-Esprit. Donc je veux croire que cette étude vous a aidé. C'est beaucoup d'informations, vous la connaissiez déjà, vous les connaissiez déjà. Et voir que également dans cette fête que Dieu a voulu, cette fête de Pentecôte, qui est toujours réalisée jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements et quand nous verrons les applications, nous allons mieux comprendre encore cette fête. Je vous invite à terminer cette étude qui a été en 2 parties par la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour ces études où nous avons pu voir ensemble la fête des semaines, la fête de la moisson, qui est vraiment la fête de Pentecôte. Nous avons pu tracer cette fête pendant toutes ces années, de Moïse jusqu'à Hérode, et c'est une fête qui est réalisée encore aujourd'hui. Peut-être que nous ne comprenons pas toute la portée, mais nous savons que tu ne cesses de nous instruire. Et dans les applications, nous verrons vraiment ce que tu veux pour nous et comment tu veux nous remplir de ton Esprit Saint. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour le sujet du sanctuaire. Et donne vraiment à chacun la motivation de continuer cette série, bien qu'elle soit très longue. Béni sois-tu, dirige-nous ici. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.